J'encourage parce que dans la vie, si t'as pas connu l'échec, tu ne pourrais jamais connaître ta grandeur. C'est un patron. Il a aujourd'hui 6 chauffeurs. Il est à Amazon. Travaille chez Amazon. Okay. Ça veut dire qu'il est calé. Ça veut dire qu'il avait l'objectif. Ça, par exemple, Eric, c'est bien. Parce que lui-même, il voulait bosser avec moi. Moi, je lui dis, frère, au lieu de bosser avec moi, ça fait longtemps que tu es dans ce métier-là. Mets-toi ton compte. Il s'est mis à son compte. Parce qu'il y a souvent les moments que tu donnes le travail à un des confrères, il te fait ça à l'envers. Mais, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans Africa Showtime, une émission que je présente sous la supervision technique de M. Gadinzouzi, Sanor Image. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique. Nous avons invité des Africains pour nous parler business, investissement et entrepreneuriat. Pourquoi l'Africain ne veut pas entreprendre? Pourquoi l'Africain a peur d'entreprendre? Pourquoi l'Africain n'ose pas entreprendre? Nous allons répondre à ce genre de questions aujourd'hui avec deux entrepreneurs lyonnais. Voici pour vous l'émission African Showtime. Vous nous suivez à Douala, à Luanda, à Kinshasa, à Abidjan, partout en Afrique, vous nous suivez. C'est l'émission Africa Showtime et ce soir, j'ai deux entrepreneurs qui sont avec moi. Monsieur Eric Kitoko, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dali Coiffure, hein? Dali Mendes, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau de cette émission. Alors, quelles sont d'abord vos impressions, en commençant par Eric Kitoko? Le plateau est bien, il est génial, la piste il est favorable, c'est génial, et puis voilà. Bienvenue à toi. Dali Mendes. Normalement, déjà, merci à vous, monsieur Rick, me donner cette opportunité de venir ici devant votre plateau pour essayer de parler ce qui concerne l'Afrique. Donc, franchement, les installations sont vraiment bonnes. Et merci pour l'invitation. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. Fidèles internautes, nous sommes dans l'émission Africa Showtime. Prenez le temps de nous regarder. Prenez le temps d'étudier, analyser avec nous ensemble et surtout, allez vous abonner sur notre compte YouTube et n'oubliez pas de commenter nos vidéos, pas seulement pour critiquer, mais aussi pour nous donner des encouragements, aussi pour nous donner vos avis. Vous allez continuer ces mêmes débats que nous allons faire aujourd'hui, cette même discussion. Ça se peut que ce ne soit pas un débat. Vous allez le continuer dans nos commentaires. Monsieur Eric Kitoko, nous allons ensemble répondre à la question. Aujourd'hui, pourquoi l'Africain a peur d'investir? Soit ici en Europe, soit en Afrique. Pourquoi l'Africain a peur de oser devenir un investisseur dans un projet d'un autre Africain? Pourquoi l'Africain ne veut pas entreprendre, devenir indépendant? Quel est le problème? Vous êtes deux chefs d'entreprise, voilà pourquoi je vous ai invité aujourd'hui. Dites-nous un peu quel a été l'élément qui vous a poussé à oser entreprendre. Eric. Déjà, je vais dire, en fait, des fois, les gens ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas oser. Et puis peut-être, je ne sais pas si c'est vraiment des complexes ou des... Voilà quoi. Pour moi, ici en Europe, le blanc ou les Européens, ils ont donné opportunité à tout le monde. Vous savez, dans la vie, il faut toujours essayer en fait. Même si tu ne vas pas loin, tu ne perds rien du tout. Il faut essayer. Voilà, il faut oser quoi, c'est ça. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'avait poussé, toi, de prendre ces risques? C'est-à-dire, la première décision de oser devenir entrepreneur, chef d'entreprise, c'était à partir de quand? Bon, moi, en fait, c'était à l'époque quand je travaillais avec des Juifs. Et voilà, quoi, j'avais un collègue qui m'a dit, tu connais bien de ce métier, pourquoi tu ne fais pas ça en vente? Moi, je dis, bon, je vais essayer. Et il m'a donné tous les méthodes, comment on peut faire. Et j'ai essayé, et voilà, et ça marche. Et ça y est, quoi. J'ai essayé, en fait, dans la livraison, parce qu'à ce moment, j'ai essayé, j'ai passé un cabis. Et quand je passais un cabis, c'était pas facile.
Voilà, j'ai investi cette cabine, et après, voilà, je me suis lancé dans le. Tu as passé une capacité de transport aussi. Ouais. Et une capacité de transport. Là, Voilà, avant d'avoir le cabis, ouais. voilà, une capacité de transport. C'était, je crois, 1 mois. Ouais. Et après, j'ai pris le cabis, et après, j'ai commencé, voilà. Dali. Oui, qu'est-ce qui m'a poussé à comprendre, c'est, je vais dire, ouais, j'en avais marre en fait un peu de travailler pour les autres. Alors que, au moment, je me suis dit, pourquoi travailler pour les autres alors que moi, aujourd'hui, si ces patrons-là, s'ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi. Grâce à ton travail. Grâce à mon travail. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je me lance un peu dedans. Et même quand j'en avais un peu marre, parce que tu as cette contrainte-là, tu es obligé de te lever le matin, parce que je dois commencer à 8h. Et si tu pars en retard, alors on te réprimande. Le fait d'être engueulé et tout. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, toi, tu as voulu faire une entreprise pour qu'on arrête de t'engueuler? Non seulement on arrête de m'engueuler, Ouais. et que moi je commence en fait, Tu commences à gueuler sur les gens? Non, même pas. Même pas. En fait, je voulais voir qu'est-ce que ça faisait Être patron. être patron. C'est en fait par curiosité. Par curiosité. Et je me vois aujourd'hui, en fait, c'est bien d'être patron, et surtout quand tu te respectes et quand tu respectes. On parlera de ça dans l'émission, des inconvénients et des conséquences. Ça sera dans l'étape de l'émission. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez nous parler ici, parler à nos chers téléspectateurs, aux gens qui nous regardent, ils seront nombreux, en tout cas on le salue où ils se trouvent. Vous pouvez nous dire un peu quelles sont vos activités respectives? Donc, on commence par Dali, tu nous dis dans quelle activité tu as décidé de créer, et puis Eric aussi va nous dire dans quoi il a créé. Voilà, monsieur Eric, pour vous dire, moi j'ai un peu. J'ai eu pas mal d'activités au départ, parce que en fait mon domaine avant c'était vraiment footballeur. Ah, d'accord. Après avoir fait certains pays étrangers, et que j'ai eu à faire la coiffure dans mon pays, au Cameroun, sans le vouloir. En fait, je n'avais pas pris ça pour j'avais pas Je pris savais ça pas que pour ce serait métier, ta carrière. plus tard, Voilà, plus tard, ça sera. Et voilà, aujourd'hui, je me suis mis, après avoir laissé le foot, je me suis mis en train de faire Uber Eats. Uber Eats, ouais, bien sûr. Ouais, Uber Eats. Et je me suis dit, voilà, Uber Eats c'est bien de faire du vélo, ça te travaille les cuisses, ce qui est bien pour le sport. Après le Uber Eats, je me suis dit, pourquoi pas, il y a Uber VTC, il y a Eats qui passe. Voilà. Pourquoi pas ne pas te lancer? Et directement, je me suis lancé comme chauffeur privé. Ouais. Et en même temps, je me suis dit là, je suis en train de partir un peu de partout. Il faut un moment que je me... Donc tu as eu plusieurs tentatives. Des petites choses que tu as essayées. Et oui, après... mais dans toutes ces petites choses-là, comme Uber Eats et chauffeur privé, Uber VTC, j'aimais bien, mais je ne me voyais pas trop dedans. Après, il me voyait à la coiffure, je suis un peu je suis social, je suis un peu tactile. Voilà, tactile, ouais. Tu as le sens du contact. J'ai le sens du contact. Et, je me suis dit pourquoi pas me lancer et m'asseoir là, je me lance et voilà, je prends un peu ça à main et en même temps, j'ai réfléchi avant, en me disant que là, dans la coiffure, même si aujourd'hui il y a par exemple la crise de la Covid-19 par exemple, mais c'est quand même un domaine que il y a la crise, mais il n'y a pas tellement la crise. Il n'y a pas la crise dans la coiffure. Parce que, comme vous aujourd'hui... Et comme tout se passe bien, a priori, hein, il y a la crise, mais il n'y a pas la crise. Mais est-ce qu'il y a eu des moments, au tout début, où tu as hésité parce que ça a été dur, il n'y avait pas de clients, il n'y avait personne qui venait? Est-ce que ça t'est arrivé? Qu'est-ce qui arrive au tout début quand tu commences une activité et que ça ne marche pas comme tu veux? Parce qu'en ayant abandonné d'autres activités que tu faisais avant, tu t'es lancé dans un truc, tu as dit bon là c'est là où je veux me poser maintenant. Mais est-ce que tu as connu des difficultés? Oui, bien sûr. Comme tout un chef d'entreprise qui commence, qui est dans ses débuts, j'ai pas mal eu pas tout le temps, j'ai eu quelques petites galères, mais
Après, je me suis remis très vite. Mais quand on a ouvert le salon, par exemple, le premier jour que j'ai fait la première, comme on dit, franchement, j'ai été surpris. Parce que je me disais que voilà, je quitte dans un quartier populaire qui est comme la Guillotière. Ouais. Je m'écarte tellement de là je sors de Lyon pour venir à Villeurbanne et je me crée une petite entreprise et qui a explosé le jour au lendemain. Et le premier jour, jusqu'aujourd'hui, j'ai ça dans mon cœur. Moi, je me suis dit, voilà, j'ouvre, tout le monde qui vient, je vais les faire les coupes gratuites. Comme je vous dis, j'ai ouvert aux enfants de 14h, je me suis retrouvé à 18h. J'avais déjà fait presque 350 €. Tout le monde a payé quoi. Tout le monde a payé. Ah, ben, Et après, il y a eu un peu des petits moments. Lors de mes études de voyage, vu qu'il y a les clients qui venaient, ils ne me voyaient pas. Ça faisait un peu. Une baisse d'activité. Et après, comme je dis, il y a toujours les hauts et les bas. Super. Eric, tu peux dire à nos téléspectateurs dans quelle activité Eric est chez l'entreprise aujourd'hui? Bon, moi, au départ, quand je suis arrivé en Europe, j'étais dans la restauration. C'est-à-dire, la restauration, je faisais un peu être cuisinier, un peu la plonge et tout. C'est un peu son métier. Du coup, comme je t'expliquais, après... Déjà, le fait que tu en parles, bravo, parce que il y a un autre aurait sauté cette partie de sa vie. Exactement. Le fait que tu en parles, voilà, franchement, je trouve que c'est très courageux, c'est très honorable. Les choses que j'ai gagné toujours dire, en fait, il m'a pas fait complexer en fait. Voilà. Voilà, le Tu complexe. apprends de ce que tu es. Non, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a toujours. Il ne faut pas oublier de où on vient. Il y a toujours un début. Toujours un début. Un début à tout. Et après, on commence à monter. C'est ça la fierté d'un homme. Voilà. Et puis, je commençais dans la restauration, la plonge, j'ai pu être cuisinier. Après, il y avait mon beau-frère qui m'a fait rentrer à TNT comme chauffeur de livreur. Et en fait, dans la livraison, c'est un métier où, quand tu es sûr de toi, tu connais bien le métier, tu peux te lancer comme. Voilà. En plus, c'est une formation qui ne dure même pas, c'est un mois. Voilà, tu passes la capacité, après tu passes le cabis. Et puis, la difficulté dès le départ, c'était gérer la société en fait. Dans quel sens? Parce que, La gestion. Parce que c'était pas dans mon projet de devenir entrepreneur. Et du coup, c'était quelqu'un qui m'a dit de me lancer. Et voilà, je me suis lancé. Et après, c'était aussi la langue. Parce que moi, je viens du pays portugais. Et après, les Français. J'arrive en France, c'est français. Et puis voilà, c'était difficile. Et puis, ma femme, c'est une francophone. On m'a beaucoup aidé en fait, dans les papiers et tout. On s'est lancé, et puis voilà, il fallait gérer le chauffeur, il fallait gérer les camions, mais après, on s'est monté ça. Et comme j'ai posé à Dali un moment, est-ce qu'à un moment, quand tu as commencé dans cette activité, tu as connu des difficultés qui t'ont poussé à dire stop, j'arrête, je ne peux plus continuer comme ça? Ou bien ça a toujours été rose? Oui, j'ai connu parce qu'au début, en fait, quand j'ai commencé, dans la livraison, il y a un système qu'on appelle, en fait, comment je peux dire là, qu'on appelle en fait, quand tu commences, tu trouves déjà des gens qui sont déjà dedans. Ils ont déjà l'air ils ont tourné, voilà. Et du coup, tu prends tout le reste. Tu prends les reliquats. Voilà. Je rappelle. Toute la merde qui reste après. En fait, le temps qu'il a créé, j'ai créé en même temps. Voilà. On a été un peu dans le même délire à un moment. Les reliquats, c'est vraiment tout ce que les autres ils restent, ils laissent. Voilà. C'est là vraiment. Ça veut dire tout ce qu'ils peuvent apprendre. Voilà. Après, toute la merde. C'est toi qui gères la merde. Voilà. Et la merde sont éparpillées dans plusieurs secteurs. Voilà, et des filles, voilà, tu fais plusieurs secteurs. Là, c'est dur. Hein. Et voilà, et puis moi je suis rentré, je dis bon putain, je vais arrêter ça parce que c'est l'expression, parce que c'est trop dur. C'est la merde, c'est trop dur parce que, en fait, quand je travaille pour quelqu'un, c'était tranquille parce que tu choisis les points, tu choisis tout, et puis voilà, tu fais des doublettes. Voilà, mais quand je commençais à mon compte, c'était ça au début en fait. C'était, tu prends des colis par là, mais après bon. Et est-ce que vous deux là, vous êtes prêts aujourd'hui
d'après votre expérience, parce que c'est bien beau de dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais est-ce que ça vous réussit? Est-ce que vous êtes prêt à conseiller, à demander à vos frères, à nos frères, de prendre le même risque que vous? Ou bien vous allez dire non, ne faites pas ça parce que c'est pas facile. Est-ce que vous encouragez ou bien vous découragez? Moi, franchement, moi j'encourage, parce que dans la vie, si t'as pas connu l'échec, tu ne pourrais jamais connaître ta grandeur. Donc j'encourage parce qu'aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a certains coiffeurs que moi j'ai appris à coiffer aujourd'hui, ils tiennent les salons de coiffure. Donc ça sert à rien aujourd'hui peut-être tu as créé quelque chose et tu ne peux pas aider, soit tu n'es pas obligé d'aider financièrement, mais peut-être moralement, Tu peux aider par le savoir. donner un petit savoir. Ouais. Moi ça me fait plaisir. J'aimerais aussi demain que je marche là-bas et dire voilà, vous voyez, c'est lui qui a fait que tu sois. En tout cas, c'est grâce à lui ici, j'ai fait ça. Est-ce que si tu as appris beaucoup de gens, je reste un peu sur toi, si tu les as appris un peu, il y a pas mal qui t'ont. Est-ce que tu as cette reconnaissance? Est-ce que l'Africain, l'être noir, sait reconnaître que c'est grâce à lui que j'ai atteint ce niveau? Oh, je vais reconnaître. C'est comme si comme ça. Parce que il y a tout double. Ouais, il y a certains vraiment qui sont là, ils sont reconnaissants. Et peut-être les autres sont reconnaissants, mais ils font peut-être les fiers. Ils font semblant. Donc, semblant autant pour moi. Mais pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est que toi, tu réussisses. Après, je ne vais pas faire les choses pour que demain, on va me dire merci. C'est que si toi, tu réussis et que c'est bien, tu réussis et que ta petite famille est bien, moi, ça me va. Il y a eu des mois, tu as hésité. Tu as dit, je dois arrêter, j'en ai marre, ça ne marche pas. Je ne peux pas. Non, pour dire vrai, j'ai jamais. Parce qu'en fait, quand tu sais qu'il y a de l'argent, tu n'as pas envie d'arrêter. C'est vrai que c'est chiant, mais tu n'as pas envie d'arrêter. Bon, c'est vrai, il y a un moment aussi que. Le problème, c'est quoi? Imaginons par exemple que. Un bon matin, que tu ne peux pas venir au boulot. Par exemple, tu ne peux pas venir au boulot, tu es malade, je sais pas, tu es malade, voilà, tu as un empêchement. Et surtout au début, tu es seul. Voilà, du coup, qu'est-ce qui arrive? Si tu ne viens pas, Chronopost, tu vois, il s'appelle taxi en fait. Il prend un taxi qui vient à ta place, et du coup, peut-être toi, par exemple, tu étais payé par exemple 400 €, et si ce taxi, ça vaut le double, c'est toi qui dois payer. Ah ouais. C'est ça qui est chiant. Ça fait malade. C'est-à-dire que tu viens ou pas, voilà. Alors, ce genre de choses t'oblige à y aller tous les jours. Tous les jours. Et en plus, il y a un autre problème aussi, quand le camion tombe en panne. Ouais. C'est-à-dire, dès tout départ, il faut te mettre en location. Parce que si tu prends un camion qui est pourri, le camion tombe en panne, ils ne veulent pas savoir. Ouais. C'est-à-dire, ils prendront quelqu'un d'autre pour faire sa place. Et toi, tu payes. Et tu payes des fois le double. C'était ça les inconvénients. Et après, bon, voilà, comme tout début, il y a les inconvénients, mais il faut persévérer. Et est-ce que, comme Dali l'a dit, il y a des gens qui lui, il a appris à coiffer, aujourd'hui il tient des salons de coiffure. Ouais. Aujourd'hui ils ont lancé, ils sont devenus quelque chose. Ouais. Mais est-ce que toi, derrière toi, il y a des gens que tu as lancés aussi? Oui, bien sûr. Mais moi, tu as travaillé pour toi, les gens qui... Bien sûr. Moi, je travaille plus avec, je ne travaille pas avec des Congolais angolais, je travaille plus avec des étrangers, l'arabe, sénégalais, et j'avais aussi un Mauritanien. Voilà. Est-ce que maintenant, vous savez, cette émission, hein, nous sommes toujours... Pourquoi des fois, je préfère ne pas engager par nos frères, parce que tu engages un ami, n'importe par là. Après, oui, il peut être sérieux. Comme aussi, il peut te prendre comme un ami en fait. Il vient au boulot, il est sérieux. Il ne prend pas comme son patron. Comme un frère, un ami, et après, si tu le dégages du boulot, tu le vires, après ça sera un problème. En fait, il va faire une fausse campagne contre toi. Africa Showtime, votre nouvelle émission Made in Lyon. Nous sommes à Lyon, une émission africaine. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes artisan, entrepreneur, musicien. Peu importe ce que vous faites, venez nous voir
pour qu'on parle de vous. Les associations, le femmes, le maman, le papa. Venez, nous allons discuter. Nous sommes dans Africa Showtime avec M. Eric Kitoko et M. Dali Mendes. Ça va les amis? C'est notre émission. Alors, là je suis content parce que ça commence à monter un peu, hein, les amis. Ça commence à monter un peu parce que les questions qu'on a prévues pour vous aujourd'hui, ce n'est pas des questions que moi j'ai préparées. J'ai demandé, j'ai prévenu au public qu'on va vous recevoir. Monsieur Eric Kitoko, Monsieur Mendes, est-ce que vous, dans vos entreprises, avez-vous déjà eu à embaucher des gens ou bien vous êtes des auto-entrepreneurs, vous travaillez à votre compte, tout seul, ou bien vous avez des sociétés, ASBL ou URL ou AURL, je ne sais pas, peu importe, ASL, vous avez des salariés. Oui, avant de dire ça, il faut préciser. Le frère, c'est un Camerounais, ça. Oui, c'est un Camerounais. Voilà. Monsieur Mendes, il est du Cameroun. Mendes, c'est pas un Camerounais, Mendes, c'est Mongolais. Ah, la solidarité angolaise. C'est normal. Ah, ouais. Mendes, Camerounais, c'est. C'est un nom que tout le monde C'est un nom après, c'est un nom, c'est même pas un nom privé, c'est un nom, comment dire, le nom m'échappe. Un nom de scène. Ouais, c'est un nom de Parce que scène. moi, je suis angolais, en fait. C'est pour ça, c'est un Ouais, c'est comme, c'est un nom de chez nous, en fait. Alors, Eric, attends. J'ai grandi en Espagne aussi, donc. Attendez. Pas grandi en Espagne. Attendez. Là, ça commence à parler un peu. Donc, tu veux me dire que toi, dans ton entreprise, il n'y a que des Angolais. Non. Moi, d'abord, déjà, à la base, je travaille toujours tout seul. Mais quand, par exemple, j'ai des marchés, et puis j'appelle quelqu'un, par exemple, quand j'ai beaucoup de boulot, parce que j'aime pas trop avoir beaucoup de gens. Parce que à la livraison, en fait, plus de gens t'en as, plus de mères t'en as. Voilà. Parce que imagine, par exemple, Ah ouais, c'est pas que plus de gens tu en as, plus de boulot tu en as. plus de gens t'en as, t'as plus d'argent, normalement. Ouais. Mais il faut avoir des gars sérieux. D'accord. Si t'as Et quelqu'un ces qui est gars pas sérieux, tu les as pas trouvés dans la communauté. Non, c'est pas ça le problème, en fait, c'est pas ça le problème. Dans les livraisons, c'est quoi? C'est bouche à l'oreille, en fait. Ok. Imaginons, dans les livraisons, par exemple, il faut quand même avoir le permis déjà. Permis, ouais. C'est pas tout le monde qui a. Encore aujourd'hui, oui. Déjà, il commence à avoir le permis les jeunes. Mais à l'époque, quand on parle de 2013, 2010, les gens n'avaient pas. Bon, j'ignore pas les gens, il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas le permis. Et pour travailler dans les livraisons, il ne faut pas le permis. Même si j'ai un frère, un pote, je sais pas, s'il n'a pas de permis, je ne peux pas l'embaucher. Voilà. Ça veut dire que c'est de bouche à l'oreille. Des fois, par exemple, tu as besoin de quelqu'un urgent, rapide. Là, même au dépôt, quand on est au dépôt, tu demandes à un pote, un collègue, il donne quelqu'un, un cousin. Il propose quelqu'un. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui a travaillé avec lui, je ne sais pas où. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et cela t'a poussé à avoir moins de compatriotes. Bon, des fois, c'est quoi? Quand tu prends, par exemple, quelqu'un qui est un ami, un compatriote, il y a des choses. Comme il peut être sérieux, comme il ne peut pas être sérieux. S'il est sérieux, tant bien. Mais s'il n'est pas sérieux, après la relation, ça termine mal. Toujours. Parce que lui, il vient, par exemple, le matin, s'il n'a pas envie de se réveiller, il n'a pas envie de venir au boulot, il ne vient pas, mais il te met dans la merde. Parce que là, le chef, le patron, il ne va pas savoir que c'est ton cousin, ton frère. Parce que lui, en fait, il se met pas à la table, en fait. Voilà. Parce que dans la livraison, il faut déjà avoir quelqu'un qui prend le boulot, qui prend l'entreprise comme à lui. Oui, mais voilà, je reviens encore une chose sur ça. C'est pas pour rien que nous tous, quand on va travailler chez les Blancs, ils cherchent à avoir notre CV, Oui. notre passé, notre référence. Des fois, ils appellent ça référencement. Alors pourquoi vous prenez des frères sur base de rien? C'est peut-être parce que vous n'avez pas envie de le payer bien. Il y a ça aussi. Il y a des frères aussi qui prennent un cousin, et bon, quelqu'un qui mérite 1500 de salaire, on lui dit on va te couper 1700 parce que souvent c'est au noir. Pourquoi ces gens-là que vous prenez ne sont pas aussi sérieux? Parce que si quelqu'un sait qu'on le paye normalement, on lui a donné les règlements d'ordre intérieurs de la boîte, il est censé respecter les horaires et les jours de travail. Oui, normalement. Est-ce que le problème ne vient pas aussi de patron? Non, oui, normalement, il doit respecter le travail. Mais par contre, s'il vient déjà dans sa tête que c'est mon frère, c'est mon ami, il vient déjà avec
En fait, voilà, dans sa tête, Une légèreté. Voilà, comme quoi, Voilà. un privilège en fait. Voilà. Un privilège en fait, voilà, que c'est mon ami, je vais faire ce que je dois faire. Tu vois, si je vais pas, c'est pas grave. Et pour cela, tu préfères prendre un peu les étrangers qui auront pas, qui auront un peu cette crainte de savoir que mon patron, c'est pas mon proche. Bon, par exemple, les Arabes, ils connaissent bien le boulot, ils sont dedans. Ils sont dedans en fait. Quand il a un projet, il bosse en fait. Il bosse. En fait, Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit là? Parce que est-ce que toi, chez toi, j'aimais bien l'arabe? moi, franchement, il y a quelques Avec qui tu bosses déjà? Moi, je bosse juste avec mes confrères camerounais. Je les ai toujours eus et. Il n'y a pas cette légèreté d'esprit comme il est dit Eric. Genre, parce que. Oui et non, parce que j'ai eu pas mal de contraintes, mais ça n'empêche pas que je continue à embaucher mes frères. Parce que je préfère qu'aujourd'hui, avec la société qu'on a aujourd'hui, je préfère que voilà, mon frère, je subis avec mon frère que de subir avec un étranger. En même temps, je sais que c'est contradictoire aussi. Parce qu'il y a souvent les moments que tu donnes le travail à un de tes confrères, il te fait ça à l'envers. Il te fait à l'envers. Mais pour moi, ça n'empêche pas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec des blancs, des juifs. Les juifs sont tout le temps ensemble. Pourquoi les arabes sont tout le temps ensemble? C'est pas tout rose avec eux. Ouais, entre eux, il y a des Entre problèmes eux, aussi. il y a des Non, mais attends, problèmes. c'est pas ça. En fait, c'est pas que. C'est pas que c'est tout rose, ça ne va pas avec mes frères. Oui. Qu'est-ce que moi je peux dire? En fait, on est dans un domaine différent en fait. Oui, je sais. Toi, c'est la coiffure, moi je suis dans Le le transport. Et dans le transport, par exemple, tu vois, imagine par exemple que j'ai marché tac tout de suite. Je dois chercher quelqu'un qui a l'expérience. Oui, Tu vois, je veux dire, c'est comme Mais moi, par exemple. attention, Eric, lui aussi doit chercher un coiffeur. je dois chercher un coiffeur. Il doit chercher quelqu'un qui s'est coiffé. Il ne faut pas oublier que on est dans un pays développé. Et pour être coiffeur, il faut avoir un diplôme. C'est vrai qu'il y a les coiffeurs clandestins, mais donc il faut avoir un diplôme. Donc ici, tout domaine que tu vas faire, il te faut avoir un diplôme. Donc ça veut dire peut-être tu vas... Non, pas tous les diplômes, pas tous les domaines. Par exemple, dans la livraison, on a besoin de diplôme. Maintenant ça commence, imagine même maintenant, ceux qui font Un salarié dans la livraison n'a pas besoin de diplôme. Par exemple, mais son diplôme, c'est Son permis de conduire. C'est son permis de conduire. c'est vrai. Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Ouais, bien Ah, sûr. si tu as pas le diplôme Bien de sûr, c'est un permis de conduire, c'est un diplôme. Mais c'est un diplôme. Est-ce que aujourd'hui, je te dis, le permis de conduire, c'est le diplôme qui donne plus d'argent à l'État français. Ouais, mais bien sûr. Donc, Et ça part vite aussi en plus. Ouais, part vite. le permis de conduire, c'est le permis. Enfin, justement, ça part vite pour un transport. maintenant, tu es manutentionnaire dans une boîte, maintenant, ils te demandent un diplôme de manutentionnaire. Donc, un câblier, un cassesse. Oui, il y a le CACES, maintenant, ils veulent un certificat que voilà. Mais moi, par exemple, il y a un frère à moi, je ne vais pas citer son nom, il habite à Riette. Lui, il était attenté à l'époque. Il était attenté, on s'est retrouvé tout ça, c'est un Congolais en fait. Il habite, voilà. Lui, il est venu vers moi. Il m'a appelé. Frère et tout, comment t'as fait pour ouvrir ta boîte? Moi, je l'expliquais. Parce que vu qu'il avait la volonté, je l'expliquais comme moi aussi m'a expliqué. Je lui dis que non, il faut se mettre au chômage. Mets-toi au chômage. Ouais, tu l'as expliqué. Voilà, mets-toi au chômage et après, tu demandes cette formation pour l'emploi. Et une fois, je le dis, la formation, parce qu'avant, il n'y avait pas besoin de passer une formation. C'était juste l'expérience en fait. 3 ans d'expérience, tu peux devenir auto-entrepreneur. Mais après. Non, à l'époque, il n'y avait même pas autant tu deviens entreprise individuelle. C'est ça, voilà. Ça veut dire qu'est-ce que se passe? Moi, je lui dis que non, voilà, je lui dis, fais ça. Mais par contre, c'est trop difficile la capacité. Si tu n'y arrives pas, tu prends ta femme, si ta femme il connaît bien français et tout, tu mets ta femme et après, tu te mets en associé avec ta femme. 3 ans après, être associé avec ta femme, 3 ans après, tu peux récupérer l'entreprise. Voilà, ça veut dire, je l'expliquais, aujourd'hui, c'est un grand patron. Il a aujourd'hui 6 chauffeurs. Il est à Amazon. Il travaille chez Amazon. Ça veut dire il est calé. Ça veut dire il avait l'objectif. Ça, par exemple, Eric, c'est bien. Parce que lui-même, il voulait bosser avec moi.
Moi, je le dis, frère, au lieu de bosser avec moi, ça fait longtemps que tu es dans ce métier-là. Mets-toi à ton compte. Il s'est mis à son compte. Ça, c'est. Ça, par exemple, c'est un bon exemple. C'est bien son bon exemple, oui. Aujourd'hui, je suis fier de Tu es lui. fier. Tu es fier de lui. Ça, justement, ça tombe bien. Nous sommes toujours avec Salon Image, Gladinzouzi, le meilleur de l'image ici dans la région Rhône-Alpes et surtout ici en France. Quand je suis filmé par quelqu'un, quand je travaille avec quelqu'un, dites-vous toujours que c'est quelqu'un de haut niveau. Pourquoi? Pas parce que moi je suis au-dessus, c'est parce que moi j'adore la qualité. Voilà pourquoi je fais appel à des artistes, à des artisans qui sont de la qualité. Et Salon Image, c'est la qualité. Ça tombe bien, ce que vous dites là. C'était une question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez des exemples des gens que vous avez aidés, que vous avez pistonné? Et pourquoi j'ai posé cette question? Tu as anticipé, tu as répondu. Mais souvent, nous avons tendance à croire. Ça, c'est la deuxième partie de notre émission, mesdames et messieurs. Nous allons commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet. Enfin, on a commencé, mais on va chuter un peu. Pourquoi vous qui entreprenez, vous qui devez être comme des exemples, toi tu as donné l'exemple à quelqu'un et aujourd'hui tu viens de dire qu'il a réussi. Et pourquoi quand vous réussissez, ou bien entre guillemets quand vous croyez avoir réussi, vous fouillez notre milieu. On ne vous voit plus dans notre environnement. Vous n'existez plus. Ça y est, il a réussi. Quand tu cherchais, tu étais avec nous. Mais quand tu as réussi, tac, on ne te voit plus. Qu'est-ce qui fait ces phénomènes-là? Moi, je vais dire ça. Voilà. Retournons un peu à l'arrière. On est dans un monde de... Il y a trop de méchanceté, on est. Des fois, il y a un ami, c'est pas un problème. Tu peux bosser avec lui. Mais peut-être c'est un complexé. Il veut pas en fait que tu sois son patron. Mais pourquoi il est venu bosser avec toi? Non, je dis par exemple, tu peux par exemple proposer à un pote, viens on va bosser. Mais lui il a son complexe là, il ne peut pas devenir mon patron. Il a un complexe d'infériorité. Mais moi, bien sûr, aujourd'hui, par exemple, si tu fais ton magasin, je ne sais rien, quelque chose, moi je viendrai bosser avec toi. Moi je suis là pour l'argent. Tu bosses pour moi. Voilà. Toi, tu es prêt à bosser pour moi? Mais bien sûr, frère. Moi, je cherche l'argent, frère. Moi, j'ai pas de complexe, frère. Moi, aujourd'hui, ici, par exemple, tu dis, ouais, si je vais me retrouver, frère, pourquoi pas, frère? Je vais bosser pour toi. Tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi? Non, moi, je suis retourné à l'arrière. Voilà. Mais là, maintenant, je vais te répondre. Tu as dit que pourquoi, quand on réussit, que pourquoi un noir ou un africain, ou peu importe tout le monde, c'est général, mais on va rester sur notre communauté, parce que nous sommes dans l'émission Africa Showtime. Et je dirais que les choses que je maîtrise, je ne vais pas lui parler des juifs, je ne vais pas traîner les juifs. Pourquoi, lorsqu'un noir réussit, il a tendance à ne plus fréquenter le milieu dans lequel il était? Dali. Moi, c'est une bonne question, M. Rick, parce que pourquoi, vous me posez bien la question, pourquoi moi quand il réussit, il a tendance à fuir. Il a tendance à fuir. On va dire fuir. Bon, moi je vous donne ma réponse, après ça c'est peut-être ça peut plaire certains aussi, donc moi ma réponse c'est pourquoi quand par exemple j'ai tendance je me vois dire ça comme ça, il me fait un peu d'argent et je commence à prendre des licences. Ça dépend de quel genre de distance que tu prends. Parce que je ne me vois pas traîner avec une personne. Que voilà, moi demain, par exemple, j'ai mes associés, j'ai des réunions très importantes que je dois aller honorer. Et que moi je reste juste avec une personne parce que voilà, on va parler de comment on va faire, on doit boire un vin, on va boire un pot. Et hier, je suis allé en boîte et c'était KO, j'étais avec des filles. Non. Moi, quand j'ai commencé, c'était pour un objectif. Peut-être que j'ai déjà atteint cet objectif, mais je ne veux pas rester là, je veux continuer. Donc il me faut tout le temps. Il faut que mon cerveau engraine. Il faut l'engrenage là-dedans, il faut que ça tourne. Donc je ne veux pas, je n'ai pas fait tout ce long chemin pour venir m'arrêter. Donc le moment que je veux perdre avec une personne, pour les subtilités, pour les causures et tout, ça ne me paie pas. C'est pour là où on dit, nos frères blancs, ils ont dit, le temps c'est de l'argent. Donc j'ai pu, après maintenant, moi je ne trouve pas que là, tu es en train de te détacher de tes amis, de tes connaissances que tu as connues depuis. Non, c'est le temps. Tu n'auras pas plus le temps
voilà, si par exemple tu as dit, ton week-end, Dali, attends. Quand on veut, on a toujours. Dali, attends. Quand Eric, il a raison. non, Quand on veut. allez, Dali, attends. je voulais finir en disant, Finis. j'ai autant, parce que si par exemple, l'automne, j'aime l'automne, le samedi, il y a l'automne le dimanche. Et il sait peut-être le samedi, je consacre ce samedi pour ma famille, et le dimanche, je le consacre pour les amis. Bon, vas-y, lundi. Je vais rajouter. Moi, Je veux rajouter à Eric. Eric, c'est toi qui m'as réveillé d'ailleurs. Tu m'as dit quand on veut, on peut. Voilà. Eric, il a dit ça. Moi, je veux rajouter. Tu connais les frères. Ouais. Moi-même, peut-être, je peux le faire aussi. Quand on te demande, ah, toi, t'es passé où? Ah, moi, les milliers de noirs, je ne viens plus. Moi. Non, par contre, non, je suis pas d'accord. Non, mais. Non, mais attends, tu connais ces discours-là. Oui, Voilà. je suis d'accord. On va parler aussi. Là, tu as donné ton exemple. Oui. En général, Oui. tu entends toujours que Ouais, c'est vrai. c'est lui qui a réussi. Ah, moi là-bas, je vais plus. Ouais. C'est quoi le problème? Merci, moi je vais répondre ça. Voilà. Bon, après je vais prendre. Je vais répondre ça. Moi, tu sais que tu es mon ami depuis longtemps. Si parmi moi-même, moi j'aime bien les gens. Moi j'aime les gens. J'aime les gens en fait. J'aime la vie. J'aime la vie, surtout les gens. Parce que, mais les gens, aujourd'hui, on est dans un monde des hypocrites, de malhonnêtes. Tu comprends ce que je veux dire? Monde de volcan. Voilà. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis plus en fond dans les milieux. Bon, après, il y a le corona aussi. Ouais, il y a le Covid aussi, ouais. Avant le Covid. C'est ça, merci. Moi, même, je ne dis pas que j'ai resté ma vie, je ne sais pas comment. Ouais. Je dis pas que j'ai beaucoup d'argent. Mais j'ai resté une stabilité. Une stabilité. Mais j'étais toujours avec mes anciens gens. Ouais. J'étais jamais différent. Même voilà, avoir l'argent, avoir de belles voitures, je sais pas quoi, mais j'étais toujours les mêmes. J'ai des soirées, des fêtes. Allez, je viens toujours de soirées, tu sais bien. Toujours. À chaque, la preuve. Je suis venu, tu m'as invité, je suis venu. l'émission, ouais. Je suis toujours là. tu Ouais, vois, la avec fête, toi. la- Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Mais aujourd'hui, pourquoi des fois, moi je conseille les gens, quand tu commences à avoir de l'argent, tu commences à évoluer, des fois il faut peut-être s'y réserver un peu. Parce que des fois tu fais les choses parce que tu veux partager un peu ce que tu Les gens comprennent. avec les gens. Mais les gens ils prennent ça, Comme leur- il est orgueilleux, Ouais, c'est ça. il est vantard. C'est ça Mais le problème, c'est pas ça. Moi, j'ai eu par exemple un exemple 50 000 euros, 30 000 euros, 10 000 euros. Si je prends par exemple 5 000 euros, Buvez, mangez. comment on fait? Au lieu de donner l'argent à tout le monde, on fait une fête en famille, on boit, on mange. Après, derrière ça, Il veut montrer quoi? il veut montrer quoi? Il se croit au-dessus de tout le monde. Derrière ça, tu as beaucoup de retombées. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de Merci. dire, excusez-moi, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on se détache pas et t'es proche parce que voilà, tu veux. C'est parce que parce qu'avant, quand tu cherchais à avoir comme les oreilles, ton petit manger, tous les jours tu avais la niaque et tout et tout. Ouais. Maintenant tu as ça. Mais quand tu as déjà ton petit manger, demain tu vas pas toujours manger du riz. Il va falloir que tu changes, tu manges un peu de C'est ça. pommes et tout. Donc tu as toujours cette niaque là et tu les chercher. Donc c'est fait. Voilà, tu as par exemple un exemple que voilà, quand tu peux prendre 5 000 euros, quand tu as beaucoup d'argent, pour investir 5 000 euros, tu dis les amis, On va faire les petites fêtes. on fait un petit fait. Et dans la petite fête, imagine que tu as un coup d'argent, voilà, c'est un investisseur, c'est ton associé qui t'appelle, tu dis voilà, on a une grande réunion le matin. Alors c'est toi qui as organisé la fête, ça c'est un exemple. Hein. Tu organises une fête, et en pleine fête que tu as organisée, tu reçois un coup de fil. Un investisseur, un associé qui t'appelle, tu dis voilà, demain on a une réunion importante, ça peut nous faire des sous. Et dans ta fête, tu te disais que demain tu n'as rien de grave à faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé, voilà les gars. Quand tu vas dire aux gens, excusez-moi, Ils vont mal Continuez peut-être la fête. aussi les prendre. continuez la fête, mais moi je me reposais parce que j'ai une journée très chargée le matin. Et quand tu vas aller te coucher, Donc, Non, ils peuvent croire même que s'il a fait un piège, comme quoi peut-être. Tu voulais juste montrer Non, quelque c'est chose. même pas montrer, il y a des gens qui ne voient pas, que ce monsieur, peut-être il a des fétiches, je sais pas. Ouais. On va boire Ah, et il a fait. c'est voilà. autant de tout. Il peut dire par exemple que non, comment lui il nous a hésité. Sans être dégommagé, Il nous que a voilà, hésité, il va veut boire, partir. quoi. C'est peut-être que lui, quelque part, il a mis quelque chose dans sa boisson en fait. Il veut sacrifier quelqu'un. Ouais, Parce donc, que nous, c'est pour aujourd'hui. ça que quand tu es là dans un certain niveau, tu
peut-être qu'ils vont dire la prendre un recul, c'est pas un recul. Réserve. C'est réservé, tu es réservé parce que tu sais ce que tu veux. Donc c'est ça qu'il veut dire. Ok, merci. Merci, franchement. Mais, et puis par contre, quand tu es réservé, quand tu parles pas aux gens, je crois que c'est là que les gens ils te respectent. Quand tu es avec les gens ils prennent une certaine Donc place. alors, tu es en train de dire qu'il faut mieux, lorsqu'on atteint une certaine stabilité, vaut mieux quitter le milieu. Pour certaines expériences et certaines retombées que j'ai eues dans ma vie, moi je conseille aujourd'hui, si par exemple tu évolues dans ta vie, il faut choisir les milieux où tu dois être. Juste pour terminer, je veux juste prendre un petit exemple. Vous voyez par exemple, excusez-moi, c'est bon que peut-être on va sortir un peu du contexte, c'est juste un exemple. Comme chez moi, nous chantons Chalon du Panda. Chalon. Vous voyez, quand elle fait son concert est tout plein. Mais jamais tu vas voir Chalon du Panda venir vendre ses bières. Tu vois, son concert est tout avec guichet fermé en fait. C'est ça qu'on appelle le. Il n'est pas, il ne fait pas comme le notre grand Tu ne verras pas des affiches dans les jamais africains. Il y a lui, il y a par exemple. Mais elle a peut-être intégré un réseau. C'est guichet fermé et c'est rempli. Et c'est pour cela qu'on la respecte. Et surtout, il n'y a pas de site camerounais, il n'y a que de blancs, il n'y a que des étrangers. Oui, c'est pour ça qu'on la respecte. On n'appelle pas Chalon du Panda n'importe comment pour venir presser. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je dis tout à l'heure sur le plateau, que les gens ils respectent plus de gens quand tu ne parles pas. Mais moi, je fais pas mal de fêtes et tout. Même moi, en fait, l'argent ne parle pas, frère. L'argent ne parle pas. Ça ne veut pas dire que quand tu as l'argent, il faut ignorer les gens. Dans quel sens? Moi, dans les soirées que j'ai fait, moi, je servais de boisson. Ça ne veut pas dire que je pouvais prendre un traiteur pour servir. Mais après, les gens ils sont jamais contents, frère. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Merci à vous. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons peut-être vous demander à vous de continuer encore une fois de plus à nous suivre et surtout demander à nos invités après ces débats. Moi, j'ai pas voulu vraiment. On a discuté. Aujourd'hui, on a discuté. C'est une première, mais c'est bien à un moment où il y avait des avis divergents et on n'est pas là toujours pour être d'accord les uns les autres. Est-ce que vous avez un dernier mot, vous en tant que chef d'entreprise, à donner à la communauté? Qu'est-ce que toi, Dalim Mendes, tu dois dire à ces frères noirs, ces frères africains, ces frères antillais, peu importe où ils se trouvent, qu'est-ce que tu vas lui dire pour oser faire ce que tu as fait? Bon, voilà, les frères noirs, frères africains, antillais, de toute façon, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut dire? Si j'ai un conseil à vous dire, c'est il ne faut pas, quand tu as une idée, même si on t'a raconté, il ne faut pas écouter les ondits, le racontage, le vagabondage. Quand tu as une idée dans ta tête, fonce frère. Parce que ne t'attends pas qu'une personne lambda va venir te dire non, l'idée là, c'est une bonne idée, il n'y a que toi qui es le seul maître de ta destinée. Tu es le seul maître de ton destin. Fonce, n'aie pas peur de l'échec. Parce que quand tu tombes, si tu ne te lèves pas, c'est que vraiment, tu ne sais pas, tu as un problème. Quand tu tombes et que tu te relèves, frère, tu vas réussir dans la vie. Merci. Merci. Eric. Moi, je peux conseiller à la communauté, par exemple, à tout le monde qui regarde cette émission. Ça veut dire, quand tu as un projet, il faut va de l'avant en fait. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Tu as un dit, va de l'avant, il est bon Dieu, tu béniras. Il ne faut pas être complexé, il faut pas. Voilà quoi, il faut oser dans la vie. C'est comme ça. C'est ce que j'ai à dire aux gens. Galonyama. C'est important. Merci. Parce qu'ici, on est en Europe, il y a l'opportunité pour tout le monde. C'est juste saisir les opportunités, c'est ça. Voilà, merci, mesdames et messieurs. Nous sommes toujours sur ce plateau de l'émission Africa Showtime. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons remercier tous les gens de Lyon, ces Lyonnais qui ont pris le temps, qui vont nous regarder aujourd'hui. Et surtout, également, les gens qui nous regardent partout. C'est l'Afrique qui nous regarde.
toutes les capitales africaines, pour ne pas citer ces capitales, et ces gens qui sont ici dans la diaspora, en France, en Belgique, en Angleterre, au Canada, aux USA, je sais que toutes ces personnes sont là branchées dans nos réseaux pour regarder ce que nous allons proposer pour vous. C'est l'émission Africa Showtime. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous avons voulu recevoir ces chefs d'entreprise qui vont nous dire, qui nous ont dit ce qu'ils ont connu comme difficulté et ce qu'ils ont connu comme faveur. Par contre, la faveur, je ne vais pas demander. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Excusez-moi. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? C'est la dernière partie. On va clôturer l'émission avec cette réponse. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Mendes, monsieur Kitoko, depuis que tu es devenu chef d'entreprise? Avant, il y a... Moi, en somme vraiment, depuis que j'ai commencé ma petite entreprise, ce qui a changé, c'est que ça fait quand même plaisir d'avoir quand même des gens qui travaillent avec toi. Et il y a certains jours où tu n'es pas compris, tu es levé tôt le matin en fait. Donc le fait de savoir que... Non, pas tout le temps. Alors ça, c'est pas non. Bon, non, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Après, vraiment, ça a beaucoup changé, ça m'a fait connaître de plus en plus pas mal du monde. Et ça me fait aussi connaître au monde entier. Et c'est pas mal, je suis vraiment content. Ouais. Et le niveau Nyama, c'est bon? Le Nyama, pas dire, c'est pas comme ça, mais c'est là. C'est mieux que quand tu c'est crémeux, c'est crémeux. C'est largement mieux que quand tu travailles, quand tu te réveilles à 4h du matin. Ah ouais, c'était chaud. Beaucoup. Moi, par exemple, je veux dire ça. Aujourd'hui, j'aime plus trop parler de Nyama parce que après les gens interprètent. Non, mais nous sommes dans une émission. Mais par contre, c'est que je veux dire, bref, en tout cas, c'est pas pareil quand tu travailles pour toi-même et quand tu travailles pour quelqu'un. Voilà, c'est quoi la différence? On va finir l'émission. La différence, par exemple, quand tu travailles pour toi-même, tu arrives à te faire plaisir et à faire plaisir. En gros, si tu travailles 20 heures par jour, tu sais que c'est ton argent. C'est ton argent. Alors que quand tu travailles pour quelqu'un. En fait, c'est comme par exemple dans la livraison, c'est la force en fait, parce qu'il y a du boulot dedans. C'est bien parce que tu deviens indépendant, tu deviens autonome et tu arrives à te faire plaisir. Tu veux une carrosse, tu l'achètes, tu peux acheter tout ce que tu veux et les enfants ils sont bien en fait, ils sont bien, ils sont tranquilles, la famille sont bien. On est dans le Nyama. Ouais, Nyama ça va, ça se passe bien. Merci. Alors, mais par contre, il y a des inconvénients aussi, frère. Oui, après, derrière, il y a beaucoup de problèmes derrière, de jalousie, de je sais pas bon, quoi. Ça c'est, voilà, c'est ça. On n'a pas fait l'émission pour la jalousie, voilà, c'est ça. On a fait l'émission pour la réussite, pour demander à nos frères africains, à nos frères noirs d'investir. Mettez-vous dans l'esprit d'investir. Soyons entrepreneurs parce qu'on ne va pas continuer dans cet esprit de servitude. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Africa Showtime et aujourd'hui on a voulu parler de l'investissement. Je ne sais pas si on a été meilleur, mais nous pensons que grâce à vous, grâce à vos reproches, à vos critiques, nous allons être meilleurs demain. Soutenez-nous. Nous sommes ici à Lyon, nous sommes à Villeurbanne. Continuez à nous appeler. Nous avons un Facebook, nous avons un compte Instagram, African Showtime. Contactez-nous. Allez vous abonner sur la nouvelle page YouTube que nous allons faire. Merci de nous avoir suivis dans le monde entier et surtout continuez à apporter le maximum de soutien à cette émission où que vous soyez, que le bon Dieu vous garde. Vous êtes toujours avec celui qu'on appelle l'arche de Noé, Eric Bercy, mon PPSIK, toujours ensemble avec vous. Vous êtes avec moi, je suis avec vous. Que Dieu vous garde.